Allez les amis turfistes, bonjour, c'est Nico Quintet Prono, c'est l'heure de se retrouver pour la dernière minute sur le Quintet Plus de ce jour, ce lundi 6 novembre à Vincennes dans le prix d'Arcachon. Donc vous le savez, on va aller sur Paris Hippique, on va pas aller sur PMU en ligne, mais on va aller sur PMU, attention, en point de vente, parce que c'est là qu'on a les maximums d'enjeux. Je me répète pour ceux qui me découvrent, mais PMU point de vente, ça correspond à toutes les mises qui ont été engagées dans les points de vente physiques en dur, dans les bureaux PMU, alors que PMU.fr, c'est les mises sur Internet. Et il y a une grosse différence. Si on va voir le Quintet Plus de ce jour, dans le prix d'Arcachon, si on regarde les sommes qui sont jouées en jeu simple, on est à 83 000 gagnants et 125 000 placés, avec déjà 1 150 000 en jeu en Quintet Plus, alors que si on va sur PMU en ligne, sur la course du Quintet Plus, nous avons en plus joué en simple, on n'a que 10 000 et 13 000 euros en jeu simple et 95 000 en Quintet, on a 10 fois moins d'enjeux, donc c'est beaucoup moins révélateur des mises. Donc on va aller voir déjà les cotes. pardon, il n'y a pas de non partant. Ils seront bien 16 au départ de cet événement, avec un favori logique, on va dire. Mathieu Abrivard a tout fait pour programmer la gagne de Fast Time aujourd'hui. Moi, j'y mets pas des réserves, mais je me dis, pour le moment, on n'a encore rien vu. Il a pris une année de plus. Il a couru ses courses préparatoires. Il a tout fait, Mathieu Abrivard, à l'entraînement et dans les courses préparatoires pour l'amener au top pour cet engagement-là. Il a déjà un superbe chrono de 1,10,2, mais est-ce qu'il est déjà prêt à faire sa meilleure valeur? C'est toujours une incertitude. Donc 3,50 €. Ensuite, le deuxième favori, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, ce n'est pas Grâce du Dijon, mais c'est Galileo Bello. Et ça fait preuve d'une certaine optimisme compte tenu de sa dernière course qui était très très mauvaise. Et je disais même que dans cette course-là, Madame Donati Marciac n'aurait presque pas dû le faire courir. Et elle n'avait pas clairement annoncé que le cheval était beaucoup moins bien et manquait de souplesse. Résultat, il a pris le galop assez rapidement, on va dire, dans cette course-là. Alors que là, elle estime son cheval très très souple et prêt à fournir sa meilleure valeur sur ce parcours sur lequel il excelle et il adore. Ensuite, on va trouver Grâce du Dijon, d'ailleurs, donc à 7 contre 1. Là, la cote, elle est justifiée. D'habitude, on la trouve toujours à 2-3 contre 1, Grâce du Dijon. Là, c'est le fait que c'est un parcours sur lequel elle a peu d'expérience, quasiment pas de référence, et qu'elle a tiré un numéro 8 derrière les ailes de l'autostart. Mais dans ma vidéo du Quintet Plus du jour, ici, que vous trouvez sur ma chaîne, Nico Quintet Prono, je vous explique pourquoi moi je la mets en tête de mon pronostic. Et pourquoi c'est mon cheval béton du jour, et c'est également un cheval que je vous donne dans ma vidéo sur les chevaux et repérés du jour. Je vous donne il y a une autre vidéo où je vous donne 3 chevaux à jouer ce jour. Voilà, donc voilà. Ensuite, on a Grâce du Dijon, et après on n'a plus personne en dessous des 10 contre 1. On a Giboulet de Mars et Giant Chief qui sont à 10 contre 1 tous les deux. Gendrien à 13 contre 1. C'est une sous-cote pour moi avec Alexandre Abrivard parce que le cheval n'est pas déféré des 4, c'est pas un objectif majeur, et il est en deuxième ligne. Maintenant, sur sa excellente dernière fin de course où il finit 5e après avoir fait une longue faute au départ, il a le droit d'être à l'arrivée, mais plus en Quintet Plus, on va dire. Et on a Eberton. L'emoji roux, il ne faut pas tenir compte, je vous en ai déjà parlé. Et en dessous des 20 contre 1, il n'y en a plus. Ensuite, on passe aux secondes chances avec Flower by Magalou à 21 contre 1, Fly Akaluma à 26 contre 1 et Éclat des Noix, Esteban Gel à 25 et Éclat des Noix à 28. Il y a un petit peu d'argent quand même sur Esteban Gel, je dirais. On aurait pu s'attendre à plus fort parce qu'après, 60 pour Élu de Dompierre, 54 Eurocavri, 58 Folcoberry, 70 Go for the Gold et 48 Gamin Jabba, c'est des non-chances quasiment. C'est des chevaux que je vous mets dans mes fantômes quasiment, je crois. Revérifions ça. Voilà, 5, 10, 11, 12, 15. Pour moi, ils ne figureront pas à l'arrivée de cette course-là. Donc ça donne quoi maintenant quand on va voir les plus joués? En masse d'enjeu, ça sépare les masses gagnantes et les masses placées. La différence entre les deux colonnes, là on est sur les masses gagnantes, on a 7, 3, 8, 6 As. Et ici, c'est exactement le même ordre, 7, 3, 8, 6 As, 13, 4, 2.
Là, c'est vraiment très très fidèle. Il n'y a pas de différence d'enjeu entre. Parfois, on a des chevaux qui sont beaucoup plus joués à la gagne. Vous voyez, il y a toujours plus d'argent quand même à la place. Et des fois, ils ont le même montant. Ça signifie que c'est un peu les gens y croient quasiment autant à la gagne qu'à la place. Là, rien de particulier à signaler. En plus, ça respecte assez bien l'ordre de la synthèse de la presse, hein, où on est sur 7, 3, 8, 7, 8, 3, 6, As. Et ensuite, on a bien le 13, le 2 et le 4. La petite touche, ça serait le 4 qui est un petit peu joué, mais vous voyez, pas grand chose hein, par rapport au 2 qui est juste devant dans la presse, le 16 également et le 9. Ce qui est plus étonnant, non, voilà, c'est tout. Les cotes aujourd'hui nous apprennent pas grand chose, simplement une confirmation. Simplement une confirmation qu'il faudra compter sur Galileo Bello quand même. Il y a quand même beaucoup d'argent. Il y a 5 contre 1. Ça sera mon cheval de dernière minute aujourd'hui. On va faire confiance à François Donati Marcillac. Donc le cheval de dernière minute qui est bien appuyé au betting, c'est Galileo Bello le 3. À très bientôt. Bye bye et bon jeu surtout.